Aurélien Barraud, bonjour, et merci de nous consacrer quelques minutes pour répondre à nos interrogations. On ne vous présente plus, vous êtes astrophysicien au CNRS, vous enseignez en université, vous êtes docteur en philosophie et vous êtes lauréat de nombreux prix scientifiques. Vous vous intéressez bien sûr à notre planète, au réchauffement climatique, et je vous cite, vous pensez que nous sommes confrontés au plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à cette terrible catastrophe écologique et sociale que nous commençons seulement à vivre. Et nous aimerions, si vous le voulez bien, vous poser deux questions. Une concernant la biodiversité. La biodiversité est en train de disparaître à une vitesse folle. Et si vous pouviez nous expliquer en quoi la disparition de la biodiversité préfigure, ou en tout cas pourrait provoquer la disparition de la vie sur Terre. La biodiversité, c'est la vie sur Terre. En fait, il faut quand même être bien clair sur ce sujet. Je pense que les espèces vivantes ne vivent pas que pour les humains, elles ont une valeur en tant que telles. Aujourd'hui, la situation est totalement dramatique, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, le journal Le Monde a révélé un chiffre qui a été publié dans la prestigieuse revue de recherche Nature, et il a été montré que dans la branche du vivant, qui comporte le plus d'individus, et de loin, le plus d'espèces, et de loin, la plus grande diversité comportementale, et de loin, en une seule décennie, la biomasse s'est effondrée de 67%. C'est du jamais vu dans l'histoire de la planète. Ce n'est pas l'information du jour, ni du mois, ni de la semaine, ni de l'année, ni du siècle, ni du millénaire. C'est probablement l'information la plus importante de toute l'histoire de l'univers, en tout cas bien sûr à l'échelle de la Terre. On n'en parle même pas dans les médias. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est absolument tragique. La vie est en train de mourir sur Terre. Et ce n'est pas une crainte, ce n'est pas une prédiction, c'est un bilan. Ces 67% de biomasse qui ont disparu en seulement 10 ans, c'est quelque chose qui vient d'avoir lieu. On sait que 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 40 ans. On sait qu'aujourd'hui, 95% de la masse des mammifères sur Terre, hormis les hommes, c'est de la viande d'abattage. Nous avons transformé la Terre en un enfer. Alors bien sûr que nous serons aussi emmenés dans cette chute, mais je crois que le niveau de la catastrophe est tel qu'on pourrait également la considérer indépendamment de ses effets directs sur les humains, quand bien même, ce qui est faux, mais quand bien même les humains ne seraient pas directement impactés, enfin qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir la 12e génération de téléphones portables au prix de n'avoir plus d'oiseaux, plus de mammifères, plus d'insectes, plus rien autour de nous. Ce monde serait un enfer. Comment peut-on le désirer? Alors, ma deuxième question porte sur ce débat entre ce que j'appelle, moi, les vrais scientifiques et puis les climato-sceptiques. D'aucuns prétendent que ce réchauffement qu'on assiste aujourd'hui n'est pas dû à l'homme, mais simplement au fait que des planètes bougent, que le Soleil bouge, que le cosmos bouge. Alors qu'on sent bien que depuis cette période industrielle, qui demande depuis 2 siècles, tout s'accélère très vite. Quelle est, à votre avis, la part entre l'influence de l'homme, donc le caractère anthropique, et un autre phénomène qu'on a pu voir effectivement qui s'est passé il y a 10, 20, 30 ou plusieurs millions d'années? Peut-être la première chose que j'aimerais rappeler, c'est que dans le fait que la vie est en extinction sur Terre, puisque la 6e extinction massive est actée aujourd'hui, à ce stade, le réchauffement climatique ne joue aucun rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas concentrer nos efforts exclusivement sur le réchauffement climatique. Il est important, je vais y revenir, mais actuellement, c'est la disparition des espaces de vie et les pesticides qui sont les 2 premières causes de disparition de la vie sur Terre. Donc il ne faut pas se focaliser sur sauver le climat. Ce qui compte, c'est de sauver la vie. Et actuellement, dans l'effondrement de la vie sur Terre, et je le répète, ce n'est pas une peur, c'est un bilan, on ne peut pas le contester. Ça a eu lieu, c'est en train d'avoir lieu bien sûr, mais ça a déjà en grande partie eu lieu. Le réchauffement climatique n'est pas du tout la seule cause. Donc c'est vraiment l'entièreté de notre manière d'habiter le monde qui doit être revue. Pour ce qui est du réchauffement climatique, écoutez, moi je ne vais même pas vraiment répondre à votre question avec tout le respect dû, parce qu'on ne peut pas refaire tous les 6 mois un débat qui est résolu depuis 40 ans. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est indécent de douter, 1, de son existence et 2, de son origine anthropique, c'est-à-dire due à l'homme. Il n'y a pas de débat chez les scientifiques, donc on ne va pas éternellement refaire semblant de se poser la question et de redonner des arguments éculés. Plus personne n'en doute dans la communauté scientifique. Donc il existe, c'est notre cause et ses conséquences seront les
létale. Point. Ce qui est intéressant pour les politiques aujourd'hui, c'est de trouver les solutions. Et là encore, il faut hélas être un peu rigoureux. Et être un peu rigoureux, c'est comprendre qu'il y a un problème d'une ampleur sans précédent, il faut des solutions d'une ampleur sans précédent. C'est-à-dire que si on en reste à des micro-mesures d'ajustement local, ça n'a littéralement aucune chance de marcher. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, chaque année est pire que la précédente. On a parfois quelques idées pour gagner quelques pourcents ici et là, mais quelques pourcents ici et là, ça n'a aucun intérêt. C'est l'entièreté de nos valeurs, de nos priorités qui est ici en jeu. Et la question, elle est quand même assez simple. C'est est-ce qu'on préfère notre argent ou nos enfants? Quelque part, ça se résume quand même un peu à ça, la question. Justement, Aurélien, vous venez d'évoquer les enfants, l'avenir des enfants peut-être. Mais aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, 7 milliards et demi, je ne sais plus combien. Pensez-vous qu'on puisse éternellement voir la population s'accroître sur Terre, qui est quand même une enveloppe finie, ou si c'est en réalité un faux problème? Je pense que ce n'est pas du tout le problème, la surpopulation. D'abord parce que nous sommes dans un régime de croissance exponentielle de l'utilisation des ressources qui n'est effectivement pas tenable dans le long terme. Ça encore, je veux dire, c'est quand même des concepts scientifiques de niveau collège. Donc si nos décideurs n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas croître exponentiellement dans l'utilisation des ressources dans un monde fini, il faut qu'ils revoient leur cours de physique de lycée ou de collège. Ça s'appelle une instabilité en physique. Une instabilité, ça mène le système au crash. Mais pour la population, ce n'est pas vrai. La population mondiale, on sait qu'aux alentours de 2050, elle va se stabiliser, elle va même vraisemblablement redécroître. Et c'est un faux problème que de faire porter la responsabilité à la population, pour plein de raisons. La première raison, c'est que la moitié de l'émission des gaz à effet de serre est due exclusivement aux 10% les plus riches, c'est-à-dire finalement aux pays à faible natalité. Donc c'est factuellement faux de chercher le problème en Afrique, et il n'est simplement pas là. Deuxièmement, quand on est dans un régime d'instabilité exponentielle comme c'est le cas aujourd'hui, si on diminue la population, on diminue simplement la normalisation de la courbe. Mais en fait, une exponentielle, ça croît très vite. Donc si vous divisez par 2 la normalisation, vous ne changez que de quelques années le moment où vous passez les seuils fatidiques. Donc ce n'est pas la solution. Et troisièmement, on voit bien que l'idée de faire porter la responsabilité à la démographie, c'est une façon de dire si on était moins nombreux, on pourrait continuer à jouir encore un peu dans l'insouciance. Mais ça, en fait, c'est faux, parce qu'aujourd'hui déjà, on a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes, on a 1000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année dans des conditions épouvantables, et donc finalement, la question, c'est pas tellement de faire perdurer un état du monde qui est fondamentalement inacceptable. La question, c'est plutôt de comprendre comment une amélioration ou un changement radical des comportements aurait un impact infiniment supérieur à celui de comportements qui restent identiques avec une démographie contrôlée. Bien sûr, on ne pourrait pas être 100 milliards sur Terre, donc il y a des limites à ce raisonnement, mais il se trouve que les limites semblent être naturellement atteintes.